Ah, ça les gars, bien dormi? Ah moi j'ai très très bien dormi. Ouais les frérots, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo les frérots, on va revenir un petit peu à froid, une petite analyse sur le match de hier, Barcelone-Real Madrid. Comme vous savez hier dans le débrief j'étais un peu à chaud et tout. Donc je préfère revenir à froid, tranquillement, à plat, je crois que c'est énorme quoi. À froid pardon sur le match d'hier, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé, le scénario du match, etc. Les choix, l'arbitre, etc. Comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait énormément plaisir. Je tenais à vous remercier énormément pour la force que vous me donnez, que Dieu vous le redonne mille fois, les frérots. Merci, merci pour la force. Et je vous laisse, les gars, pour cette analyse. On est parti, les gars, let's go. Parler, les gars, hier, ça a été un match quand même, un très bon match, on va pas se mentir. Il y a eu deux mi-temps, et une pour le Barcelone et une pour le Real Madrid. Sauf qu'après le goal, jusqu'après le 2-2, le Barça a commencé à prendre le dessus dans la prolongation, encore dans la prolongation, comme vous avez compris. Scénario du match, les gars, ça a été un scénario quand même excellent, hein. Ça a été digne d'une finale Barça-Real, hein, franchement, avec l'ouverture du score de Pedri sur une récupération de Koubarsi. Pour ceux qui se rappellent, récupération de Koubarsi, passe pour Pedri, Pedri qui la met à Lamine qui fait un contrôle extraordinaire qui avance et qui a Yamal qui fixe et qui a le réflexe de pas se précipiter. Il voit Pedri revenir dans la surface et Pedri l'arme d'une frappe en lui qui est en gauche est imparable. Et franchement, quand il a marqué, j'ai fait un salto arrière, si je me rappelle bien, c'est franchement waouh, quel goal de Pedri, franchement. Ça a été magnifique. Après, il y a eu aussi, après le goal de Pedri, de toute façon, Barça avait déjà la maîtrise durant cette première mi-temps. Le Real ne jouait même pas, ils avaient quelques occasions, c'est tout. Sinon, après, rien du tout. J'ai aussi parlé, les gars, des occasions ratées par le Barcelone, notamment ceux de Rafinha. Rafinha, c'est quelqu'un qui a beaucoup raté hier. C'est un très bon joueur, c'est un magnifique joueur. Ce gars-là, il fait une très bonne saison, on va pas se mentir. Mais hier, si on perdait, crois-moi, Rafinha. T'en aurais pris, hein, parce que hier, les gars, les ratés de Rafinha, c'était trop. On avait des contres, parfois tu gérais des 3 contre 2. Très mal, j'en pense à une. T'as Olmo, Yamal et Rafinha. T'as Olmo qui lâche à Rafinha, Rafinha qui frappe, qui frappe trop croisé. Il y en a 3 comme ça, je crois que Rafinha frappe trop croisé. Après, reprise de la deuxième mi-temps, hein, avec les ratés du Barça, même avec les arbitres litigieux et tout. Là, on va parler après des arbitres, vous inquiétez pas. Deuxième mi-temps, le Real qui reprend le dessus avec l'entrée notamment d'Mbappé. Comme vous avez dit, les gars, l'entrée d'Mbappé, ça a apporté beaucoup de transitions rapides, contre-attaque et tout. Ça nous a vraiment fait du mal. On l'a bien vu hier, l'entrée d'Mbappé. Ah là là, ça fait mal, hein. Quand le Real dit que le problème c'est Mbappé, je sais pas. Parce que sans lui hier, c'est pas le même mal. Donc franchement, Mbappé qui a beaucoup apporté. C'est un chien là, ce bâtard là, mais vas-y, ça arrive, c'est comme ça. On savait qu'ici, il rentrait, il allait se créer des occasions, il s'est créé des occasions. Notamment, vous avez bien vu, les gars, ça, le coup franc vient de qui? De lui, il dribble Inigo Martinez, il met un gros petit point Inigo Martinez. Et ensuite, il y a une faute de Young, Young qui fait une bête faute. Après, ensuite, coup franc, et ce chien, son premier coup franc, il le marque face à nous. Son premier coup franc de sa carrière, en finale du Coupe du Roi, face au Barça. Mais moi, je le sentais qu'il allait marquer, je le savais, j'étais sûr qu'il allait marquer. Il a bien tiré, premier poteau, voilà, après. C'est comme ça, Chesney n'a pas pu faire grand-chose, ça arrive. C'est comme ça. Ensuite, le match qui continue, le Real qui continue à pousser. Et t'as le corner qui vient et goal de Chouamini. Et là, ce 2-1, les gars, moi, que j'ai, les gars, parce que je vais pas vous mentir, les gars, avec des autres coachs comme Xavi, Ernesto Valverde ou quoi, je vais pas vous mentir, après le deuxième goal de Chouamini, je crois qu'ils sont tous à terre, mais vraiment tous sans manquer de respect au coach. Mais avec la mentalité d'Andy Flick, c'est pas la même chose, les gars. Ça change. Franchement, merci Andy Flick. On a réussi. Dès qu'ils ont marqué, on a réussi à avoir nos occasions. On a réussi à quand même à pousser pour l'égalisation. Et ensuite, là, il vient une passe extraordinaire de Lamine Yamal en profondeur pour Ferran Torres. Ferran Torres, les gars, je vous avais dit que face à une équipe du Real qui va laisser des espaces, Ferran Torres sera dangereux. Toutes les grosses occasions venaient de lui. Simplement de Ferran Torres. Comment vous expliquer, les gars? Première mi-temps, quand il y a une annonce qui fait, ça va être Ferran Torres. T'as une autre frappe où ça va être Ferran Torres. Et t'as le goal qui marque, ça va être Ferran Torres. En fait, toutes les occasions prises devant, Ferran Torres était toujours un acteur. On va pas se mentir, toujours un acteur majeur dans l'occasion. Et ça, franchement, bravo Ferran Torres. La preuve, il a terminé homme du match. On a eu le 2-2. Ensuite, on a eu une prolongation quand même dominée par le Barcelone, je trouve. Tu vois. Et après, là vient Koundé. Koundé qui, franchement, les gars, à 116e minute, tu prends le risque d'anticiper une balle qui peut te faire imaginer que si Koundé n'anticipe pas la balle, Brahim Diaz était parti en attaque. Avec la vitesse qu'il y a devant Mbappé, ça allait être très difficile. Et franchement, il a eu le courage, les cojones de le faire. Il a pris, il a voir s'il arme d'une frappe, petit filet.
Et franchement, là, j'ai sauté, j'ai crié, j'ai perdu 8 kilos, je crois, j'ai crié, j'ai perdu des cordes vocales, et j'ai perdu 12 je crois. J'ai tellement transpiré, je crois, j'ai perdu 8 litres d'eau. Franchement, ouais, merci Condé, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aimerais aussi parler de la composition, les gars, la composition qui a été la composition normale qu'il fallait mettre, idéale, hein. J'ai vu qu'il y en a qui préféraient Fermin à Ferran Torres. Maintenant, les gars, faites confiance en Hansi Flick, vous avez vu, Ferran Torres a beaucoup, beaucoup apporté. Franchement, les gars, Ferran Torres, bravo. Moi, les gars, Ferran Torres, vous savez pas, on l'a jugé, je l'ai insulté, mais pardon, Ferran Torres, c'est un très bon joueur, franchement, le travail paye toujours, les gars. On était trop pessimiste avec lui, la vérité, les gars. On disait, ouais, il a donné tout son niveau au Barça, il a plus de niveau, mais il peut toujours apporter Ferran Torres. Et vous avez vu hier, il a marqué le 2-2. En plus, c'est difficile, là, il passe devant Rudiger. Rudiger, le catcheur, là, pour ceux qui connaissent, le combattant UFC, il passe devant, il met une frappe, franchement. Et là, moi, les gars, je vous promets que quand il frappe, mon cœur s'arrête pendant 2 secondes. 2 secondes, mon cœur s'arrête. J'ai cru qu'il allait la mettre à côté ou pas. Je savais pas, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Maintenant, il a été chirurgical, il l'a mis. Merci Ferran Torres, je t'aime. La composition, comme je le dis, ça change pas. Voilà. Un peu des performances individuelles de chaque équipe. Pour moi, qui a été le meilleur, etc. Au Barça, les gars, tout le monde a été bon, on va pas se mentir. Tout le monde a fait son match propre, sauf peut-être Gérard Martin qui a été bloqué. Mais Gérard Martin, j'ai pas envie de le sauter dessus parce qu'il est jeune, c'est son premier match. Après, c'est une finale de Coupe du Roi et ça peut être très difficile, on va pas se mentir. Après, tu as eu. Sinon, tu as eu de bons matchs du Barça, on va pas se mentir. En premier temps, très très maîtrisé où tout le monde jouait bien. C'était ta petite erreur par là, par ci. Tu vois, quand Pedri perd le ballon, De Jong, Rafinha qui rate des gros trucs, mais ça arrive, c'est comme ça. La fatigue, les gars, on va pas se mentir, il y a une grosse fatigue. Tu as des grosses échéances qui arrivent. L'Inter mercredi déjà, les gars, ouais. Donc il faudra faire très très attention à cela. Donc c'est normal que la fatigue prenne le dessus de temps en temps, mais voilà. Pour moi, c'est qu'ils étaient les plus forts au Barça hier, qui ont fait un match très très solide. Donc pour moi, tu as l'homme du match Ferran Torres et tu as Jules Koundé, je disais ça parce qu'il a marqué, parce qu'il a très très bien défendu sur Vinicius, je ne vous pas le premier. Pour ceux qui se rappellent au premier temps, tu as Fran Garcia qui s'ouvre, qui frappe du pied gauche et Koundé qui vient, qui la sauve d'attaque extraordinaire. Vous pouvez juste dire bravo Koundé les gars. Franchement, je suis très 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 content de Koundé les gars. Moi ce gars-là, je l'aime. Quand il a marqué, c'est comme si mon père avait marqué les gars. Koundé, je t'aime, je t'aime, je t'aime sur la vidéo Koundé, je t'aime. J'aimerais aussi les gars parler de l'aspect mental du Barça parce que on va pas se mentir les gars, comme je le répète, hein, si c'est une autre équipe que le Barça, c'est un autre coach qu'Hansi Flick avec l'équipe d'Hansi Flick, je vous promets qu'on n'égalise pas. Parce qu'après le 2-1, je crois que les joueurs ils sont tous KO. Ils se disent qu'on a donné tout ça pour rien, on se fait égaliser maintenant. Avec le Barça d'Hansi Flick, on lâche jamais. Faites confiance au Barça d'Hansi Flick de A à Z, de la 0 à 90. Un match, c'est 90 minutes. Parce que je recevais des messages, hein, je recevais des messages dans le groupe WhatsApp, hein. Ou ça, ouais, bien puta Barça et tout, etc. Bande de bâtards, hein. À la fin, bim, tu gagnes. Franchement, j'aimerais parler de mental parce que ce Barça-là, j'aime bien parce qu'il n'a jamais rien. C'est un Barça qui en veut, qui veut toujours et comment ça fait plaisir. En plus, franchement, les gars, on va pas se mentir, hein. T'as pas l'équipe du siècle, mais t'as une équipe collectivement qui est magnifique. L'équipe du siècle, non, pourquoi? Parce que t'as des petits trucs, on va pas se mentir, parfois des petits couacs dans l'équipe et tout, mais collectivement, c'est magnifique. Franchement, c'est une équipe. Waouh, on sait je sais qu'avec Hansi Flick, les gars, Hansi Flick, je sais qu'il va encore travailler plus et qu'on va faire de ce Barça un des meilleurs Barça, une des meilleures équipes au monde. Vous allez le voir, les gars. Parce que Hansi Flick, c'est pas un bel coach, c'est un coach qui a la, tu vois ce que ça veut dire, c'est hard. Donc là, j'ai fait beaucoup de tout, j'ai parlé beaucoup. Là, je suis content de cette victoire, les gars. Barça qui soulève sa 33e pardon, trophée de Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Donc le Barça qui est le club le plus titré en Espagne sans compter les coupes européennes. Le Barça qui a 33 Coupes du Roi, donc le plus titré, Super Coupe, etc. C'est le Barça. Et franchement, ça fait plaisir. On lâche pas notre règne de notre trône, comme Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Et franchement, ça fait plaisir. Barça qui prend un trophée. Encore 2 coupes pour espérer le triplé, les gars, je l'espère. Et en tout cas, je l'espère fortement. J'espère qu'on fera le triplé. Si on fait le triplé, les frères, je vous fais gagner tous un PC à 3 000 euros. C'est bon ou pas, les gars? Tout le monde, je fais gagner 5 PC à 3 000 euros, comme ça vous savez. Non, je rigole, j'ai pas d'argent, les gars, ça s'appelle Haze, on va pas se mentir. Mais voilà, les gars, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout, les gars. Je tenais à vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément plaisir. Je vous aime, les gars, prenez soin de vous, les frères. On se dit à la prochaine, on se dit à mardi pour l'avant-match face à l'Inter. Et on se dit ciao, les frérots, je vous laisse, ciao.